ne l'a jamais entendu? La France, championne du monde, toute catégorie, du tourisme mondial. C'est très flatteur pour notre ego. Avec 84,5 millions de visiteurs, notre pays reste en effet la première destination touristique au monde, loin devant les États-Unis, 80 millions de visiteurs environ, et l'Espagne, 68 millions. C'est quand même un drôle de chiffre. Certes, la France, avec l'Italie, dispose d'un patrimoine culturel unique au monde. La France bénéficie aussi des deux formes de tourisme de loisirs, balnéaire et de sport d'hiver, grâce à son domaine skiable hors norme, auquel il faut encore ajouter le tourisme d'affaires. C'est un fait objectif, l'offre de la France en matière touristique est complète, ce qui est rare. Mais quand même, de là à caracoler en tête devant les États-Unis ou la Chine, qui bénéficient pourtant d'un sérieux effet taille, c'est étrange. En fait, la France est un pays de passage. Beaucoup de vacanciers d'Europe du Nord, anglais, allemands, belges, hollandais, ne font que traverser le pays avant de rejoindre leur vraie destination finale, en l'occurrence l'Espagne, le Portugal ou l'Italie. Ils restent une nuit, dépensent peu, et leur principal budget est celui du carburant et des péages. En d'autres termes, notre chiffre de fréquentation fait de la gonflette. Cela devient une évidence dès lors qu'on rapproche ce chiffre de celui des recettes touristiques, afin de déterminer ce que rapporte chaque touriste en moyenne. Le résultat est alors surprenant. En prenant l'UE à 28 et en ajoutant la Suisse, l'Islande et la Norvège, soit un total de 31 pays, la France, avec ses 662 petits dollars, se situe en 24e position, coincée entre la Pologne et la République tchèque. 662 dollars, c'est 27% en dessous de la moyenne européenne. Pire, un classement mondial réalisé par Coach Omnium classait la France au 83e rang mondial sur 98 pays analysés, et cette fois-ci, coincé entre le Chili et le Monténégro. Autant dire que l'Australie et ses 4 660 dollars par touriste, ou même plus près de nous, rien que le Portugal et ses 1 481 dollars sont hors d'atteinte. Voilà qui bouscule sérieusement les idées reçues, mais que confirme la ligne voyage de la balance des paiements. C'est un bon résumé de ce qui se passe en matière touristique. Prenons les recettes et pour gommer les effets taille, rapportons-les au PIB. C'est un bon moyen de détecter les pays hyper spécialisés ou hyper performants en matière touristique. Et à nouveau encore, la France se traîne à la 24e place, coincée entre l'Irlande et les Pays-Bas cette fois-ci. Très loin des champions en la matière, la Croatie, Malte, Chypre, ou de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne. Sort alors généralement l'argument massu. Certes, les recettes ne sont pas à la hauteur de nos espérances, mais les Français sont casaniers. Ils restent en France et finalement dépensent peu en dehors des frontières de l'Hexagone. Il faut donc aussi analyser le solde pour avoir une vision plus complète. Le problème, c'est que c'est un a priori, car les Français partent massivement à l'étranger et dépensent même beaucoup. C'est le 3e pays en matière de dépenses en Europe, le 6e au niveau mondial, si bien que l'excédent de la ligne voyage ne dépasse pas 7 milliards d'euros, environ en moyenne. C'est bien, mais c'est finalement pas beaucoup plus que la Croatie, dont le PIB représente à peine plus de 2% de celui de la France, et moins que le Portugal. Notre excédent, c'est 1,7% du PIB, ce qui nous classe au-delà de la 20e position européenne. 7 milliards d'euros, cela permet d'éponger, suivant les années, entre 8 et 15% de notre déficit commercial. Eurostat publie de son côté un drôle d'indicateur, celui de l'intensité touristique défini comme le rapport entre le nombre de nuitées, des résidents et des non-résidents, rapportés à la population du pays, ce qui permet de gommer, une fois de plus, les effets de taille. À la 9e place européenne, la France est nettement devancée par les pays du Sud, rois du tourisme estival, mais aussi par l'Autriche, destination phare des sports d'hiver, et de l'Irlande. On a beau regarder de tous les côtés, les chiffres sont déroutants. Il y a trop se focaliser sur le nombre de touristes, on oublie qu'il existe d'autres classements sur les retombées économiques. Et dans ces classements-là, la France renvoie l'image d'un pays qui sous-exploite son potentiel touristique.